Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants, on commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté, enfin il y a une panel d'odeurs, en tout cas je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne, on peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Ok la team Bélier, c'est à vous. Donc comme d'habitude, on va aller voir donc votre partie, la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. N'oubliez pas que c'est interchangeable, hein, vous pouvez vous retrouver plus d'un côté que de l'autre. Donc on va aller voir votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez, l'action que vous allez mettre en place. On va aller voir le lien qu'il y a spirituellement entre vous et le lien qu'il y a dans la matière, dans la réalité. Donc c'est pareil aussi de l'autre côté. Alors je vois que dans le retour de l'écran, on ne voit pas très bien, il y a un reflet. Je vous montrerai les cartes à chaque fois, d'accord? J'essaye en tout cas de trouver un angle, mais j'ai vraiment du mal à trouver l'angle parfait, en tout cas pour qu'on puisse tout voir, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ose espérer que ça vous convient. Allez, on va aller voir du coup donc le lien spirituel que vous avez entre vous. Alors, nous avons la 10 de denier. Alors, avec la 10 de denier, au niveau du lien, donc il est probable ici dans le lien spirituel qu'il y ait quelque chose quand même de transgénérationnel, ou du moins que c'est quelque chose qui est très ancien, d'accord? Parce que la 10 de denier représente la généalogie, représente la famille, représente tout ce qui est ancré. C'est aussi une carte d'abondance. Donc, au niveau spirituel, on voit que au niveau du lien, il y a quelque chose qui est arrivé quand même à son apogée. On est quand même dans un lien qui est très fort, très puissant. Probablement que vous êtes une âme, en tout cas entre vous, qui se connaît déjà depuis très longtemps, probablement de vie antérieure, hein, selon vos croyances. Mais c'est vrai que la 10 de denier, il y a quand même quelque chose qui s'est créé au niveau spirituel, au niveau du subtil. Il y a quelque chose quand même de très intense et de très fort avec la 10 de denier, hein. Donc déjà, on part sur une base qui est quand même relativement bonne au niveau spirituel, ce qui ne veut pas dire que dans la matière, il y ait en tout cas ce côté-là, d'accord? Mais on voit que déjà au niveau du subtil, c'est très bon d'avoir la 10 de denier, c'est vraiment quelque chose qui se construit et qui s'est construit d'ailleurs même au fil du temps, au fil des siècles, au fil des années, d'accord? Alors, vous pouvez être aussi en couple avec cette personne et ça fait très longtemps que vous êtes en couple avec cette personne, c'est possible. Votre énergie à vous, et bien regardez, on est encore sur la 10 de denier. Voilà, vous êtes dans une énergie en tout cas d'abondance, une énergie très familiale, très, très ancrée aussi également. On parlera ici des acquis qui sont quand même assez, comment dire, pas lointains, mais c'est quelque chose quand même qui est quand même relativement ancré, hein. Vous êtes dans une énergie en tout cas de construction, dans une énergie de famille, dans une énergie comment dire, de patrimoine, c'est vraiment tout ce qui est lié à la généalogie quand même, la 10 de denier, hein. C'est quand même quelque chose où vous êtes, pour moi, dans une énergie comment dire, de finalité, en fait, probablement que vous avez vécu des choses qui vous permettent aujourd'hui de vous dire, c'est bon, je peux construire ici ma vie sentimentale avec cette personne, ou du moins avec une future personne. Je me sens prêt et prête, en tout cas, à m'engager pleinement dans une relation. En tout cas, vous êtes dans cette optique-là, les béliers. Alors, en face de vous, quelle est l'énergie de cette personne? 10 de coupe. On a quelqu'un qui est très heureux, on a quelqu'un qui vit le bonheur, qui est
plein de joie, d'émotions. En tout cas, c'est très intéressant parce que vous voyez quand même, on a la 10 de denier ici, 10 de coupe. Vous êtes quand même dans des énergies très familiales, très, ouais, très ancrées, des énergies d'amour, de bonheur, de bien-être, euh, de famille. Il y a les enfants, il y a pas forcément que les enfants, mais il y a un entourage quand même assez familial autour de tout ça. Et vous vivez en tout cas des bons moments l'un comme l'autre. En tout cas, votre énergie actuelle, elle est vraiment à l'apogée, quoi. On est sur des 10, quoi. On est vraiment sur des choses. On est sur des roues de fortune, hein. On est sur des roues de fortune de coupe, des roues de fortune de denier. Donc il y a des changements aussi qui s'opèrent. Il y a des choses qui vont changer et des choses qui vont changer dans le sens positif. Du moins, je l'espère. Je touche du bois. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a, ouais, on peut. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus sur un 10 de denier et sur un 10 de coupe, quoi. En tout cas, c'est parfait. J'ai envie de dire, c'est parfait actuellement. Ce que vous avez vécu, les béliers. Vous avez vécu une maison de Dieu. Vous avez vécu un effondrement. Vous avez vécu un bouleversement. Ça n'a pas été facile pour vous. La maison de Dieu, tout s'est effondré autour de vous. Vous avez peut-être tout perdu. Euh, vous êtes peut-être effondré sur vous-même. L'état émotionnel a peut-être été catastrophique. Vous étiez peut-être à fleur de peau. Vous avez peut-être eu l'impression que tout était en train de partir à volo et que vous n'alliez jamais réussir à remonter la pente. Ben regardez, vous avez le 10 de denier comme dans votre état actuel. Ça veut dire que vous avez réussi à sortir de cette maison Dieu. Vous avez quand même une arcane majeure dans ce que vous avez vécu. Donc ça a été relativement fort, d'accord. Vous avez vécu quand même quelque chose qui a été foudroyant, qui a été bouleversant. Mais on peut aussi parler que dans le passé, vous avez vécu ici un coup de foudre. C'est possible aussi. Si ce n'est pas dans un aspect négatif, dans l'aspect positif, vous avez vécu un coup de foudre face à cette personne. En face de vous, qu'est-ce qu'a vécu cette personne? Un 10 de denier. C'est marrant, il y a beaucoup de cohérence quand même entre vous. Donc là, on a quelqu'un qui a vécu une vie de famille, qui a vécu quelque chose de bien ancré. Alors avec vous ou avec une autre personne, peut-être que euh, c'est une recomposition familiale, peut-être que vous êtes, enfin voilà, en tout cas je ne sais pas, mais on a quelqu'un qui est quand même, voilà, qui a vécu quelque chose de bien ancré, quelque chose qui avait de la valeur, qui avait en tout cas un patrimoine, des enfants peut-être, en tout cas un mariage ou du moins un engagement avec vous ou une autre personne, en tout cas si ça vous parle ou l'adapter en tout cas à votre situation. On a quelqu'un voilà, qui était quand même bien ancré, bien installé dans sa vie, qui avait construit en tout cas, qui a des acquis. D'accord. Pour l'instant, on n'a que des bonnes cartes. En tout cas, ça peut être vu aussi comme des changements. On est dans des roues de fortune, hein, donc des roues de fortune de denier. Il y a quand même aussi voilà, une évolution, un changement de cet ordre-là. Alors, dans ce que vous vivez actuellement, le pendu. Alors, vous vivez en tout cas une situation peut-être de blocage, mais peut-être une situation de retrait aussi, hein, peut-être avec le partenaire, hein, peut-être que vous vous êtes retiré, peut-être que vous vivez les bons moments, ou du moins peut-être qu'il y a une pause entre vous. C'est possible, peut-être qu'on a décidé de faire une pause. D'où le fait que peut-être ça a été ça qui a été bouleversant avec la maison de Dieu. Peut-être que voilà, il y a peut-être une dispute, il y a peut-être eu quelque chose d'assez électrique qui a mis un petit peu les choses en retrait. Mais le pendu, c'est toujours une carte en tout cas positive qui indique ici que on prend du recul pour trouver une solution. On voit les choses d'un autre angle, on ne se fait pas un scénario, on n'est pas buté sur une seule sur comment dire sur une seule opinion, hein. On essaye en tout cas de voir les choses différemment, on essaye de trouver des solutions, on essaye de voir plusieurs scénarios pour essayer de comprendre. Donc c'est plutôt bien d'avoir le pendu. En tout cas, on est en train de réfléchir pour trouver une solution. Alors, en face de vous, on a la 9 de bâton. Cette personne, elle vit une difficulté, elle vit des obstacles probablement extérieurs. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être à dépasser certaines limites. D'accord? C'est quelqu'un qui voit beaucoup ses problèmes, mais qui ne voit pas au-delà de ses problèmes. D'accord? Donc c'est une période, c'est une phase pour cette personne, en tout cas, qui, à l'heure d'aujourd'hui, nécessite complètement de se concentrer sur les problèmes et d'essayer en tout cas de les dépasser. On est dans un ermite de bâton, donc on est dans l'intériorisation de ces problèmes, on a la tête dedans, on n'y voit pas très clair, en tout cas on a du mal à voir le côté positif de la situation. Ouais. Donc là, en l'occurrence, hein, vous êtes dans le chiffre 12, on revient sur le chiffre 3, on est sur une impératrice.
Donc on est quand même dans le côté gestationnel aussi, hein, où vous êtes en train de réfléchir aussi de votre côté. Ce que vous souhaitez, l'as de bâton. Vous souhaitez ici qu'il y ait un démarrage, qu'il y ait quelque chose qui reprenne, que vous souhaiteriez aussi entreprendre quelque chose avec l'as de bâton. Peut-être que vous aimeriez prendre les devants, en tout cas proposer quelque chose. C'est quelque chose de passionnant, quelque chose qui vous donne quand même une impulsion. L'as de bâton, c'est tout ce qui est lié à la créativité, qui est lié à la passion, qui est lié au feu intérieur. Cette envie aussi d'entreprendre, hein, d'y aller, de faire le premier pas. Peut-être que vous avez cette envie de faire le premier pas avec la personne en face de vous, peut-être pour essayer d'arranger la situation, ou du moins, si vous n'êtes pas ensemble et qu'il y a eu un coup de foudre entre vous et que vous avez des affaires familiales chacun de votre côté, c'est vrai que vous pouvez avoir, vous, un temps de pause, un temps de recul, cette personne des problèmes à gérer au niveau familial, il va falloir à un moment donné peut-être se lancer et peut-être voilà, faire le premier pas. C'est possible. Alors, qu'est-ce que souhaite cette personne en face de vous? Elle souhaite un 6 de coupe. Elle souhaite en tout cas que les choses soient faciles avec la 6 de coupe, que ce soit dans l'innocence, que ce soit comme quand on est enfant, qu'on n'a pas à se prendre la tête, qu'on n'a pas à réfléchir aux conséquences. 6 de coupe, c'est vraiment les souvenirs de l'enfance, c'est l'enfant, c'est je me prends pas la tête, j'ai envie de te faire un bisou, je te fais un bisou, je veux te faire un câlin, je te fais un câlin. Voilà, l'innocence des enfants, c'est ça. Et c'est un peu ça que cette personne, en tout cas, elle souhaite, c'est ce côté de légèreté, ce côté spontané, ce côté sans prise de tête en fait, hein, tout simplement. Donc je pense que ouais, il y a quand même une problématique. Alors soit il y a une problématique entre vous si vous êtes ensemble, qu'il y a eu peut-être une dispute ou il y a peut-être eu quelque chose qui vous a un petit peu freiné et qu'on aimerait retrouver cette innocence-là, vous aimeriez retrouver cette passion, retrouver ce démarrage. Si vous n'êtes pas ensemble, ici effectivement il y a quand même cette envie que les choses soient beaucoup plus simples en fait, qu'il y ait pas peut-être qu'il y a des tierces personnes autour, qu'il y ait des choses en tout cas qui vous empêchent d'être ensemble et que là ben voilà on aimerait que ça soit fluide, simple et sans prise de tête quoi. Alors dans l'action, alors vous c'est le roi d'épée. Alors, dans l'action avec le roi d'épée, pour vous, c'est plutôt ici d'essayer d'être le plus analytique possible, d'être le plus intelligent possible, de ne pas être en tout cas dans l'impulsivité, d'essayer de trouver les bons mots, peut-être aussi de se retirer, d'attendre. En tout cas, le roi d'épée, voilà, c'est pas un personnage qui va parler pour rien dire. Quand il va ouvrir la bouche, c'est pour dire des choses sensées, des choses qui sont importantes. Et c'est pas du blabla inutile. Donc vous, en tout cas, en termes d'action, avec le roi d'épée, vous allez probablement ici établir un plan. Vous allez peut-être communiquer avec cette personne, en tout cas en disant clairement vos pensées, en disant clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. D'accord? Vous allez trancher en tout cas dans le vif. Il y aura peut-être un ultimatum, c'est possible. En face, l'action, c'est la 3 de bâton. Ok. Alors avec la 3 de bâton, c'est quand même, en termes d'action, il n'y en a pas tellement, mais c'est quelqu'un qui attend. Hein, qui attend peut-être la résolution de certains problèmes de son œuf de bâton. C'est quelqu'un qui attend en tout cas des résultats. Hein, le 3 de bâton, on attend des résultats. On a envoyé un pigeon voyageur, on attend que ce pigeon revienne. C'est une métaphore. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que l'on a lancé, tout ce que l'on a programmé, et on attend que cette chose, en tout cas, mûrisse et qu'elle nous revienne, en tout cas, avec des réponses. Donc là, je pense que cette personne, en termes d'action, il n'y en a pas de son côté. Je pense que vous allez communiquer avec cette personne, vous allez parler avec cette personne, vous allez, en tout cas, dire votre fond de pensée. Cette personne va réfléchir, va prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. D'accord? Alors, dans l'action, bon, dans la matière, hein, ce qu'il y a de réel, on a la 8 de bâton. Alors, il y a de la communication, il y a des échanges, il y a du déplacement, il y a de la rapidité aussi également, il y a quelque chose qui s'accélère dans la matière. D'accord? Alors, je pense que là, il y a probablement ici quelque chose qui va s'établir assez rapidement entre vous, surtout sur le plan de la communication, peut-être sur le fait de se rencontrer, de se voir, de discuter. Euh, D'essayer de trouver un accord peut-être, c'est possible. Mais la 8 de bâton, voilà, c'est vraiment des échanges, c'est des déplacements, c'est du voyage, c'est euh, on parle et on parle. Donc on n'est pas dans quelque chose d'inactif en fait, hein, complètement. Je ne sais pas si vous allez en tout cas établir quelque chose ensemble, si vous allez rétablir en tout cas une forme de réconciliation, si il y a en tout cas problématique entre vous, mais je n'ai pas une grosse problématique qui ressort si c'est le cas. Hein, c'est juste histoire ici
peut-être trouver un accord et peut-être trouver un arrangement. Pour moi, ça va être plus l'idée ici de trouver un arrangement entre vous. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour pour les béliers, pour la période du mois de juillet 2023? On a la relation karmique. On vous dit que vous connaissez déjà cette personne. Donc vous êtes bien avec quelqu'un que vous connaissez. Et on a sentiment romantique. Vos sentiments sont dignes d'être... Enfin, oui, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On a en d'autres decks traité les problèmes familiaux. Donc effectivement, on a quand même beaucoup la famille qui ressort hein, tout en haut. Effectivement, il y a peut-être des problématiques familiales. Peut-être avec vos enfants ou peut-être avec vos parents, vos cousins, vos frères et sœurs. Hein. J'ai l'aimant qui s'est retourné, donc il y a quand même beaucoup d'attraction entre vous. J'ai l'inconstance aussi qui vient de se retourner. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut un petit peu déstabiliser hein, cette attraction que vous avez mutuelle. Hein. Alors on a le masque. Alors peut-être qu'on cache ici ses sentiments, peut-être qu'on cache le fait qu'on ressent ici que c'est une relation karmique, qu'on a le sentiment que c'est une relation d'âme-sœur par exemple. Donc soit vous ou l'autre personne. Peut-être que voilà, on n'assume pas sur le fait qu'il y a un fort lien. On retrouve l'outil. Ok, il y a du travail dans la relation, il y a quelque chose à travailler. Quelque chose à travailler, quelque chose à réparer peut-être aussi. Et on a le destin. Donc c'est bien une histoire de destinée ici, de relation karmique, en tout cas d'un lien particulier entre vous. Et c'est un lien qui doit être travaillé. On doit travailler aussi sur le fait qu'on n'est pas tout le temps honnête, qu'on n'est pas tout le temps sincère. Avec le masque, peut-être qu'on ne dit pas ses sentiments, de peur que, comment dire, peut-être de peur que ça porte l'œil quelque part. Certaines personnes ne veulent pas des fois dire leurs sentiments, de peur qu'il y ait quelque chose qui s'inverse à un moment donné. Certaines personnes aiment rester discrets en ayant confiance en tout cas en l'univers, en se disant voilà, je ne vais pas l'exprimer parce que j'ai peur que ça me retombe dessus, qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, enfin, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, je ressens quelque chose de très puissant dans ce jeu-là. J'ai l'impression que c'est une relation qui est destinée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a déjà été vécu dans une vie antérieure. Mais qui rencontre encore à l'heure d'aujourd'hui certaines difficultés. Mais on n'est pas sur des grosses difficultés. On n'est pas sur des choses très lourdes pour moi. On a l'hiver, la fin de cycle. Donc il y a quelque chose qui se termine. Peut-être ce masque hein, qui tombe. Hein. On a l'été, l'atmosphère chaleureuse. Les choses se réchauffent, d'accord? Il y a une atmosphère détendue. On retrouve, comment dire, une aisance après une période de froid. On a les choses qui bougent, déménagement. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait dans cette relation. Ça proviendra de certains choix et de certaines décisions, de l'un ou de l'autre. On a des projets, on a la vie commune, on a la naissance. En tout cas, il y a la naissance de... Il y a quelque chose qui se dégèle. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de décongeler et qui va laisser place ici à une atmosphère détendue, à une ouverture, à des projets. Pas forcément de vie commune, mais il y a quelque chose qui va naître entre vous, qui va renaître. J'irais plutôt renaître. On a la blessure, on a le chagrin. Ok. Alors là, le chagrin, il n'est pas forcément dans une prédiction. Hein. Pour moi, je pense que les choses bougent, elles s'ouvrent. En tout cas, il y a de nouveaux projets suite, en tout cas, à certaines blessures, à certains chagrins, à certaines larmes, en tout cas.
Parce que je vois que, vous voyez, ça a coupé sur la séparation et sur l'homme. Il y a un moment donné, probablement eu une coupure entre vous. Et dans cette coupure, ça a quand même amené une certaine blessure. Et on retrouve la guérison. Vous voyez ce que je vous disais. Il y a quelque chose en tout cas qui a amené à guérir. Vous avez la chance et l'opportunité en d'autres decks. C'est une histoire particulière, les béliers. C'est quelque chose en tout cas, comme je vous ai dit, qui est probablement karmique. Quelque chose que vous ressentez. Il y a un lien quand même assez puissant. Voilà en tout cas les béliers pour vous pour ce mois de juillet 2023. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça fait vraiment plaisir de voir que la chaîne grandit. Ça me donne envie de faire encore plus de vidéos, de vous apporter plus de contenu. Et donc voilà, et ben, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.